Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet communautaire. Notre projet communautaire, nous l'avons fait en équipe de trois. Il y avait Billy Lendi, il y avait Caroline Aliarty, il y avait Mavi Gagwa. Le projet en fait à quatre parties. Dans les quatre parties, je vais parler de la partie 1 qui est l'analyse des besoins. Je vais enchaîner avec la partie 2 qui est la planification du projet et je vais prendre deux questions dans la partie 2. Caroline va finir les questions qui sont dans la partie 2. Elle va entamer la partie 3. Billy va finir les questions de la partie 3 et va finir avec des questions de la partie 4. Je vais parler de l'analyse de besoins. L'analyse de besoins. Pour notre travail, nous avons choisi l'Arche de l'Agapé qui est à Gatineau. Je vais vous présenter la mission de l'Arche de l'Agapé. Sa mission est de faire connaître le don des personnes avec un handicap intellectuel qui se révèle à travers des relations mutuelles, source de transformation. Ça, c'est en un. En deux, développer un environnement communautaire qui réponde aux besoins changeants de nos membres en demeurant fidèles aux valeurs essentielles de notre histoire fondatrice. En trois, s'engager dans les cultures respectives et travailler ensemble à construire une société plus humaine. Les services offerts au niveau de l'Arche. Nous avons le service de l'arc-en-ciel et nous avons le service de centre-jour pour des aînés. Nous allons parler maintenant de l'historique. Le premier foyer de l'Arche a vu le jour en France en 1964. Les Français ont reconnu qu'il y avait des personnes qui étaient marginalisées, qui étaient mises à part entière, qui n'étaient pas reconnues comme des êtres humains. Là, ils se sont assis pour dire comme quoi il faut qu'on fasse quelque chose pour ces personnes, car ces personnes méritent qu'on les reconnaisse, parce qu'à travers ces personnes, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir. Ils peuvent nous enseigner même à faire certaines choses. Donc, ils ont créé le premier foyer qui s'est fait dans une petite maisonnée. Ils ne se sont pas arrêtés là. Directement, il y a deux personnes au niveau du Canada qui ont pris la relève. Et c'est là qu'en 1969, le deuxième foyer a vu le jour à Ontario, qui a été initié par Steve et Anne Newroad. Le nom de l'âge, c'était le nom du foyer qui était l'âge des Break. Et là, on s'est rendu compte que ça a pris de l'ampleur. On peut compter 149 communautés de l'Arche dans le monde, qui sont représentées dans 37 pays du monde et avec 14 projets qu'ils ont déjà eu à faire et à accomplir. Je vais parler du conseil d'administration. Le conseil d'administration est constitué d'un président, d'un trésorier, d'un secrétaire, de 6 administrateurs et d'un responsable régional. Là, concernant l'analyse de besoins, j'ai parlé, nous avons tous parlé, parce que c'est une équipe qui a travaillé tout ensemble. Nous avons appelé Laurence Lindomi, qui travaille avec l'Arche depuis plus de 10 ans. Et elle nous a énuméré la liste des besoins que l'Arche rencontrait en ce moment. Il y avait le besoin était plus au niveau des ressources humaines. Elle voulait faire le recrutement du personnel. Elle voulait faire le recrutement du personnel s'agissant à certains projets bien précis. Elle voulait faire le recrutement des stagiaires. Et elle voulait faire le recrutement des bénévoles. Dans le recrutement des bénévoles, on a le recrutement des nouveaux bénévoles. On a la rétention des bénévoles. On a la valorisation des bénévoles. Et on a l'échantillonnage des bénévoles. Nous, présentement, nous allons travailler avec le recrutement des nouveaux bénévoles. Parce que lorsque nous avons parlé avec elle, ils avaient mis sur pied un projet qui était le projet Bingo. Bingo pour pouvoir
présenter l'Arche au niveau de la télévision parce que ça se passe chaque jeudi à MaTV. Donc, nous, c'était pas... Elle nous a dit que c'était pas quelque chose de réussi. Et nous, on a donc dit, avec notre expertise, avec ce que nous, on a appris en cours, on peut présenter un projet ressortant les ressources financières, ressortant les ressources matérielles, ressortant des activités à faire pour faire en sorte que le projet soit bien et que ça soit vraiment comme une réussite totale. Donc, c'est un peu ça le nom le projet que nous avons choisi. Parmi tant d'autres qu'elle a énumérés, nous avons choisi le recrutement des nouveaux besoins parce que nous voyons que c'est un besoin vraiment pressant qu'elle ressent, que l'organisme ressent pour le moment. Et nous l'avons choisi pourquoi? Parce que bien que l'âge soit international, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'âge. Ça fera en sorte que ça va donner plus de visibilité à l'âge. Ça va faire en sorte qu'à travers les activités que nous allons pouvoir entreprendre faire, les gens par rapport à cette activité vont reconnaître l'âge, vont connaître qu'au niveau de Gatineau, il y a un organisme qui s'occupe des personnes qui ont des déficiences. Il y a un organisme qui s'occupe des personnes qui ont des handicaps. Il y a un organisme qui veut œuvrer pour le bien-être de la population. C'est pour ça que nous avons choisi l'âge. C'est pour ça que nous avons choisi de faire le recrutement des bénévoles. Et nous savons aussi que le bénévole, c'est une personne qui parlera au nom de l'organisme. C'est une personne qui va représenter l'organisme. C'est une personne que, à travers la casquette de bénévole, il va pouvoir rendre l'organisme encore plus visible. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi le recrutement des bénévoles. Le nom de notre projet. Nous avons choisi comme nom de projet le REBEN. Le REBEN, c'est quoi? C'est le recrutement des bénévoles. Et pour pouvoir vendre notre projet, REBEN est un projet communautaire qui permet de recruter des volontaires désirant le bien-être de la population. Ceci dans le critère qui répondent à la mission des organismes. Donc, le but n'est pas seulement de choisir des bénévoles, mais nous voulons que si tu veux même être volontaire à travailler avec l'organisme, il faut que tu répondes aux besoins de l'organisme. Il faut que tu vois en quoi tu t'engages. Il faut que tu saches en quoi tu t'engages. C'est pour cette raison que nous avons choisi le REBEN, parce que nous voulons que, bien que tu sois volontaire, tu vas représenter l'organisme. Merci et bonne journée.